Pardonne-moi Seigneur, je ne voulais pas lui faire de mal. Cinnamon est rapidement pris en charge dans la maison où elle n'arrête pas de vomir. Dans la niche pour chien, on retrouve des emballages de médicaments qui pourraient tuer n'importe quel adulte. Les enquêteurs découvrent que ce soir-là, elle aurait pu ingérer l'équivalent de 80 cachetons et que Cinnamon aurait donc tenté d'en finir juste après avoir commis le meurtre. Pourtant, elle est toujours vivante puisque ses vomissements cette nuit-là l'ont sauvée, bien qu'elle soit toujours dans un état très inquiétant. Mais plutôt que de la conduire à l'hôpital, les policiers lui passent les menottes et l'embarquent directement au commissariat. Ils veulent surtout pas laisser passer une chance d'obtenir des aveux à chaud. Complètement désorientée, Cinnamon continue de vomir tout le long du trajet dans la voiture de police. Elle est ensuite conduite dans une salle d'interrogatoire où l'attendent 2 enquêteurs. C'est toujours délicat pour des officiers de gérer des cas si graves, surtout quand c'est une mineure qui est concernée. D'autant plus qu'ils sont super étonnés en voyant le profil de Cinnamon, puisqu'elle semble très gentille, très polie et pleine de vie. Ils n'arrivent pas à croire qu'elle ait pu commettre une chose pareille ce soir-là, mais il faut savoir ce qui s'est passé, donc ils vont procéder à l'interrogatoire. Alors ils lui lisent immédiatement ses droits, puis s'apprêtent à la questionner sur le scénario horrible de cette soirée. Et puis ils n'ont pas le temps de poser la moindre question que Cinnamon prend la parole et leur dit que c'est bien elle qui a tiré, et demande si son père va bien.